Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour parler de cette affaire de capture des combattants du groupe russe Wagner du côté du Mali. Eh bien les amis, si ces informations sont fondées, cela constitue véritablement une véritable bosse ou alors un caillou dans la godasse du colonel Assimi Goïta. La semaine dernière déjà, l'armée française affirmait avoir pris des vues portant sur des mercenaires russes enterrant des corps à la sauvette. Dans un communiqué publié le 24 avril dernier par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en abrégé JNIM, ceux-ci annoncent avoir capturé des combattants du groupe Wagner dans le centre du Mali. Ces annonces, si elles sont fondées, confirment la présence officielle du groupe Wagner dans le pays, contrairement à la position des autorités maliennes qui consiste à ne pas reconnaître la présence du groupe Wagner, mais simplement celle des formateurs russes. Quoi qu'il en soit, la vérité finira bel et bien un jour par émerger, le mensonge n'a que de courtes jambes, vous le savez bel et bien. Selon le groupe de soutien à l'islam, les combattants des forces russes du groupe Wagner auraient été capturés début avril près de Ségou. Ils auraient participé à l'opération antiterroriste menée par l'armée malienne du côté de Moura en fin mars. Contrairement à son habitude, le groupe de soutien à l'islam ne publie ni photos ni vidéos des captifs, ce qui peut faire douter de la véracité ou alors de la sincérité de leurs déclarations. Mais peut-on bel et bien se demander à ce niveau de notre réflexion pourquoi le groupe de soutien à l'islam pourrait-il risquer sa crédibilité en publiant des informations en pareil? Ce qui serait véritablement à mettre en quelque sorte entre parenthèses ces propos, alors ces informations publiées sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, cela constitue un véritable caillou dans la chaussure du colonel Assimi Goïta, car ce serait un flagrant démenti de la position officielle des autorités maliennes. On peut même se demander pourquoi les autorités maliennes s'obstinent à contester la réalité, car ceux-ci n'acceptent pas et refusent d'accepter la présence du groupe russe du côté du Mali. Quoi qu'il en soit également, c'est véritablement quelque chose de très à féliciter sur le sol malien, car depuis leur arrivée, l'on ne cesse de nous présenter les nombreuses victoires qui se succèdent, notamment dans le rang des femmes, au détriment des rebelles. Il est vrai que le Mali, comme pratiquement tous les pays du monde, a adhéré à la Convention des Nations Unies sur l'interdiction du mercenariat. Mais les combattants de Wagner sont-ils véritablement des mercenaires? Sans doute, puisque Wagner est un groupe privé, mais les États-Unis y ont déjà fait recours. D'une certaine manière, la France aussi, avec la bande de Bob Denard. Pourquoi pas le Mali? En tant qu'État souverain, le Mali a toute la latitude pour initier les relations de coopération nécessaires à son épanouissement, dans le respect des règles internationales. C'est le statut de Wagner qui peut poser problème ici. C'est dans ce cadre que la libération des éventuels captifs russes devient compliquée. Comment donc négocier puisque personne ne reconnaît Wagner? Soit le gouvernement malien, que ce soit le gouvernement malien, que ce soit le gouvernement russe. Des deux côtés, la position reste la même. Personne d'eux ne connaît une quelconque présence du groupe russe du côté du Mali. Ceux-ci acceptent juste la présence des formateurs russes. Et les informations qui circulent, ce sont les combattants du gouvernement qui auraient été capturés. Ceci est véritablement en train de compliquer la tâche au colonel Assimi Goïta qui aurait signé un partenariat avec un groupe privé pour garantir sa sécurité, mais qui là ne peut pas négocier publiquement. Donc, les choses commencent déjà un peu à sentir mauvais. Mais quoi qu'il en soit, la situation reste véritablement sous contrôle, notamment en ce qui concerne le terrorisme. Dites-nous déjà en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo, vos amis, si vous la trouvez intéressante et à très bientôt pour de nouvelles informations. Bye bye.